Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 mars, il est 8h34, ouverture des marchés dans 26 minutes. Toujours pas de nouvelles de notre chaîne YouTube, en tout cas elle ne fonctionne toujours pas. Donc espérons que ça remarche la semaine prochaine, c'est ce qui était prévu normalement. Donc dans ce cas, on fera le point bourse sur notre chaîne principale et on verra pour faire un live dans la semaine. Alors pas vendredi prochain dans la mesure où les marchés seront fermés. Donc, puisque c'est le week-end de Pâques, ils seront fermés le vendredi et le lundi. Donc, on a droit à un week-end prolongé. Et on verra pour le faire en milieu de semaine, peut-être le mercredi, on verra ça. Les marchés qui sont repartis de l'avant hier, avec une accélération en milieu d'après-midi qui s'est poursuivie hors séance pour se rapprocher des 6000 points. Et là, on va avoir une résistance un petit peu sérieuse juste au-dessus de la tête qui commence à 6005 et jusqu'à 6015. C'est quand même un niveau assez sérieux. Moi, ce matin, j'ai déjà essayé de sortir des achats vers 93. Vous voyez, notamment ici. Bon, j'ai été partiellement exécuté. J'ai fait un contrat. Sur la totalité qui était placée, j'en ai fait un. Là, on va surtout bouger sur l'école, puisque conformément à notre scénario principal, qui consistait à jouer un potentiel de baisse épuisé à l'approche des 5900 points, nous, on a pris des décisions dans ce sens-là, en achetant des futurs, en faisant des écarts. L'idée, c'était quand même de faire des écarts sur le futur, mais surtout en achetant des calls, car la volatilité implicite reste toujours assez basse. Donc, on va pouvoir bouger sur ces niveaux de prix-là, dans la mesure où on va, je pense, doubler la mise sur ce qui a été acheté. Donc les options vaudront 2 fois le prix que nous les avons payées. On pourra en sortir un bout et conserver un solde acheteur gratuit. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler, qu'il faut continuer à travailler. L'incertitude reste forte. Bon là aujourd'hui on va avoir le Conseil européen qui va se réunir. Ça va peut-être amener un petit peu de volatilité, on verra. En tout cas, nous, on envisageait un repli jusqu'à 5900, 850. Cette zone-là a été validée. Donc pour aujourd'hui, que faire? On va acheter sur des replis. Alors, c'est pas évident à faire dans la mesure où l'accélération a été importante hier. Là, on va retrouver une zone autour de 5960 qui constituerait un pullback sur les plus hauts d'hier soir, 18h. Donc, c'est une zone de rebond possible, 5950, valable en début de séance et on réanalysera en cours de route si besoin, en fonction de ce qui se passe, comment se passe l'ouverture notamment. Sur le DAX, on revient sur une zone de résistance assez proche, assez forte, autour des 14 750. D'ailleurs, pour cette nuit, je m'étais placé à 45, 14 745, on a fait 43. Vous voyez, là, c'est pareil, pas beaucoup de réussite. Et sur le DAX, il y a pas mal de niveaux. Vous retrouvez celui-ci donc autour des 14 670. Et puis après, en dessous, on a 14 640. C'est les deux niveaux à surveiller. Donc, évidemment, il y en a un peu plus proche que l'autre. Donc, on va voir là, c'est pareil aussi, comment le repli se met en place, à quelle vitesse, à quelle heure. C'est important parce que on a toujours des indications directionnelles qui restent assez faibles, une tendance de fond qui reste haussière, un marché qui reste solide, et ça, c'est notre commentaire depuis pas mal de temps. On est, selon nous, à l'abri de l'effet domino que nous avons connu en 2020, justement car les opérateurs sont méfiants, les gestions sont sous-investies, la volatilité implicite, on voit en fin 2020, fin 2019, début 2020, on avait une vol implicite autour de 10, là on est plutôt autour de 15. Donc on voit qu'il y a davantage de méfiance, de prudence, ce qui est une bonne chose, et ce qui met à l'abri les marchés d'un retracement très important, en tout cas pour l'instant. L'eurodoll. Alors l'eurodoll, lui, s'affaiblit petit à petit, toujours sans grande volatilité. On continue d'exploiter un sens prioritaire vendeur, donc on cherche à vendre sur des rebonds. Et là, la zone de vente pour ce début de séance, allez, on va prendre un 18,25 par exemple, un 18,25, un 18,35, c'est des niveaux qu'on a proposés hier, mais qui n'ont pas été atteints. Donc toujours le 1 euro-doll, pas très intéressant à travailler, mais qui pour l'instant valide notre scénario de fond, à savoir une tendance baissière. Il y a un premier objectif moyen terme qui a été atteint, puisque on évoquait un 17,60 et ensuite un 16,10. Donc le 17,60 a été fait, et maintenant c'est un 16,10, donc à plus long terme. Sur les actions, toujours une phase particulière. Il n'y a pas de relais, c'est laborieux, c'est difficile de travailler les mid et small cap dans cette phase-là. On est vraiment dans une phase avec une note d'opportunité qui est faible, il faut en avoir conscience. On sent que la spéculation est quand même assez méfiante, pour pas dire fébrile. On a eu des retours en arrière quand même assez violents sur certaines valeurs. Alors là,
Bon, on va surveiller PSB Industrie et puis tout le secteur. Il y a une OPA, donc à 30 euros, formulée par Alpha 20. Donc, bon, ça peut booster tout le secteur. En ce qui concerne les autres valeurs, qu'est-ce que nous avons ce matin? Bon, un rachat pour Capgemini. Il n'y a pas grand-chose. Air France, la Commission européenne approuve l'aide de l'État de 6 milliards à destination d'Air France. Il n'y a pas de grosses news. En tout cas, bon, mais les grosses tiennent bien. Elles concentrent le gros des intérêts, des plus loin intérêts. Et les mid et small, il y a pour le coup un désintérêt. Vous voyez, donc avec des relais qui sont très laborieux, des faux démarrages, ou alors des valeurs comme Atari qui déclenchent et qui ne s'arrêtent plus. Donc c'est vraiment une phase compliquée sur les mid et small. C'est pour ça que nous, on lève un petit peu le pied. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Là, on est sur un temps faible sur les mid et small. Donc il faut rester un petit peu à l'écart. Bon, on arrive à tenter des petites choses, mais franchement, c'est pas terrible. Et c'est dans ces phases-là qu'il faut se concentrer sur les indices, sur le futur, sur les options. Et là, il y a quand même des choses intéressantes à faire parce que la volatilité, mine de rien, est intéressante. Et hier, par exemple, on a fait une belle journée avec un achat, notamment le matin, à 5903,5. C'est ce qui était proposé sur le trade du jour, qu'on a pu revendre jusqu'à 33. Et puis, on a pu recommencer éventuellement en double appui ici, voire un cran en dessous. Moi, je ne l'ai pas fait puisque j'ai payé 903, que j'ai revendu à 33 avec un signal technique qui s'est mis en place ici. Bon, ensuite, il a fallu être patient, mais on a fini par avoir raison et avoir le rebond. Donc, sur les indices, il y a des choses à faire et c'est pour ça qu'il faut être un peu touche à tout. Il faut avoir des idées et des stratégies sur différents supports. Parfois, les actions, c'est très porteur, et bien on va privilégier les actions. Puis parfois, il y a moins d'intérêt comme en ce moment, et bien on se concentre davantage sur l'indice. Donc, c'est ça être trader, c'est être capable de s'adapter à ce que propose le marché. Allez, moi, je vous laisse. Formation option, dernière journée. Donc, on boucle une semaine intensive de formation. On a commencé avec les futurs en début de semaine, on termine par les options. Avec, justement, on va discuter avec les stagiaires des achats de call que nous avons réalisés. Certains l'ont fait en temps réel pendant la formation, donc on va en discuter et puis on va réaliser l'écart. On va bouger un petit peu là-dessus. On va en parler en tout cas. Allez, bonne séance, bon week-end. On se retrouve lundi sur notre chaîne principale, sur notre chaîne secondaire. Je n'en sais rien. Ça sera la surprise. Allez, salut tout le monde.